Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Teroenza et Amandine. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on est parti du coup sur la suite en fait de la campagne en fait des Champs de Pelennor. Donc là ça va être le scénario 2, donc le dernier combat de Théoden, où Théoden est face à son destin avec l'ombre ailée qui va, avec le roi sorcier justement sur l'ombre ailée qui va venir justement essayer de le terrasser. Et moi je vais tout faire pour l'en empêcher. Alors en fait on va jouer du coup sur une table donc 48 pouces par... On n'a toujours pas calculé, donc on ne sait pas combien ça fait, mais en gros c'est du 120 par du 90. Et donc sur les 120 cm, il va y avoir donc les 12 premiers pouces qui seront pour le déploiement d'une des deux armées. Et puis de l'autre côté, il y aura tout simplement 12 pouces aussi pour le déploiement de la deuxième armée. Et dans ce scénario-là, en fait, il y a Théoden qui est au centre, qui ne pourra pas jouer, enfin qui ne pourra pas bouger au premier tour, parce qu'en fait il est surpris par l'arrivée en fait du roi sorcier sur l'ombre ailée dans ce scénario-là. Et donc il y aura aussi une autre caractéristique pour ce scénario-là, il n'y aura pas, du coup comme on est toujours en fait dans l'esprit entre guillemets débutant, enfin pour les novices et tout, on suit en fait les recommandations par rapport au scénario et donc du coup il n'y aura pas d'action héroïque, il n'y aura pas d'attaque brutale, donc notamment avec justement l'ombre ailée qui peut projeter les cavaliers, et il n'y aura pas de pouvoir magique, ce qui m'avantage parce que moi j'en ai pas, mais le roi sorcier en a quelques-uns. Donc voilà en tout cas pour la présentation rapide du plateau, tout ça. Et puis je vais laisser du coup Amandine expliquer un peu plus au niveau des règles spéciales et un peu plus le scénario. Alors, donc pour ce scénario, les objectifs pour les deux camps sont en fait de tuer le général adverse. Donc si à la fin d'un tour, Théoden est tué et pas le roi sorcier, eh bien c'est le mal qui remporte la victoire, et inversement. Et si les deux meurent le même tour, il y a égalité. Voilà. Donc, au niveau des objectifs, c'est plutôt simple. Au niveau de la priorité, c'est le bien qui gagne automatiquement la première priorité, la première initiative. Et pour les règles spéciales, il y en a deux sur ce scénario. La première, c'est donc bien, le fait que Théoden affronte son destin, et donc il ne peut pas bouger, comme Teroenza vous l'a dit, au premier tour. Et la deuxième règle spéciale, c'est Protect the King, donc protéger le roi, qui fait que tous les modèles du bien, toutes les figurines du bien, réussissent automatiquement tous leurs tests de bravoure pour charger un ennemi qui cause la terreur, en l'occurrence le roi sorcier. Là il n'y aura pas le choix, c'est le roi sorcier sur l'ombre ailée. Et c'est tout pour les règles spéciales pour ce scénario. Et oui, donc comme je disais, donc Théoden lui il est au centre, il bouge pas le premier tour. Et donc on n'a pas décidé encore de quel côté on va se mettre, on va lancer peut-être un dé pour se départager. Oui, c'est ça. Mais ça serait pour le tour numéro 1. On va d'abord en fait juste faire un petit focus et vous montrer en fait nos armées. Et elles sont du coup définies en fait par rapport au scénario du livre de base. Et dans la partie What Next, on rajoute Éowyn Et Merry. et Merry, qui viennent un peu aider justement le Rohan. Et en général, si on fait les What Next, on rajoute justement les actions héroïques, Les pouvoirs magiques. les pouvoirs magiques et tout. Et donc c'est pour ça qu'on rajoute que des figurines. Enfin dans le One Next, ils ont rajouté que des figurines de bien. C'est parce que du coup le roi sorcier devient beaucoup plus puissant avec ses pouvoirs magiques et puis surtout les attaques brutales en fait, qui permettent de balayer directement des rangées de cavaliers. Donc voilà, donc là on va vous présenter notre armée puis ensuite on démarre la partie. Et donc voilà pour l'armée du Rohan. Donc mon armée sera accompagnée en fait de 12 cavaliers du Rohan avec le roi Théoden. Donc chez les 12, ça sera comme en fait le premier scénario, donc il y en aura 4 avec javelot et les 8 autres seront sans équipements supplémentaires. Et donc juste devant, on peut voir du coup, donc ça sera Théoden sur son cheval. Et bien sûr, s'il tombe, on ne sait jamais, et ben j'ai la version aussi à pied juste à côté. Donc voilà, donc j'aurai les 12 cavaliers plus Théoden à cheval. Pour ma part, donc, je récupère l'armée du Mordor avec le roi sorcier sur ombre ailée, qui porte également la couronne de Morgul, et qui pour le scénario, d'ailleurs on peut le préciser, possède 2 points de puissance, 12 points de volonté et 2 points de destin. Il y a aussi sa version à pied au cas où les cavaliers du Rohan viennent à bout de l'ombre ailée. Et il sera accompagné de 12 orques du Moranon, 3 avec armes de base, 3 avec armes de base et bouclier, 3 avec lance et 3 avec lance et bouclier. Alors on a décidé de faire à la manotte, donc 1, 2, 3 ça sera le camp du mal qui choisira où il se déploie, donc soit à gauche, soit à droite, et donc 4, 5, 6 ça sera le camp du bien. C'est parti. 4, c'est donc toi qui vas choisir où tu veux te déployer, plutôt à l'ouest ou plutôt à l'est. Ok. Et ben écoute, on va se déployer à gauche, Donc ici, ici.
D'accord, et donc je me déploierai en face de l'autre côté avec l'ombrelé et les orques. Donc voici notre déploiement. Alors pour le côté du bien, donc je me suis déployé directement en ligne tout le long avec mes 12 cavaliers du Rohan. Forcément, du coup, Théoden est au milieu et ne peut pas bouger pendant le premier tour. Et ensuite, Amandil a déployé ses armées, donc l'ombrelé au centre pour arriver directement en face de Théoden, et ensuite les orques juste à côté. Et donc là, on est parti pour le premier tour. Alors, j'ai automatiquement le premier tour. Donc on va faire notre phase de mouvement, puis on revient juste après. Donc nous voilà à la fin de la phase de mouvement du premier tour. Alors j'ai tout simplement avancé en ligne, donc de 10 pouces, l'ensemble de mes cavaliers, donc sauf un qui avait un rocher devant, donc il a dû le contourner, donc c'est le seul qui n'est pas aligné. Mais ils ont tous avancé en ligne, et ensuite, quand c'était au tour d'Amandil, du coup il a simplement avancé son ombrelé avec le roi sorcier. C'est ça, je l'ai chargé, le petit Théoden, et puis j'ai fait avancer sinon mes guerriers en ligne droite derrière leur commandant. C'est ça. L'objectif, ça va être de au moins tuer le cheval de Théoden sur ce premier tour. Ouais, du coup, comme tu l'as mis juste en face, tu avais juste la portée pour arriver à 12 pouces. Bah oui, comme la table fait 48 pouces et qu'il était au milieu. Et qu'il est au milieu. Et donc, du coup, tu arrives pile. Et donc, contrairement au premier scénario où on a mis au moins 4-5 tours avant pour ce fight, là, c'est direct le premier, ça rentre dans l'art. C'est ça. Donc, écoute, il y a phase de tir, mais il n'y en a pas parce que moi, j'ai bougé de l'entièreté de mes mouvements. Oui, et puis moi j'en ai pas. Toi, t'en as pas. Donc, on passe directement au combat. C'est ça. Alors, comme je porte la couronne de Morgul, j'ai 3 attaques. Et comme j'ai chargé avec la charge monstrueuse, j'en ai 4 en fait, du coup. Et pour ta part, tu as 3 attaques avec Théoden ? Non, il en a que 2. Il en a que 2. Ouais. Et il n'y a pas de bonus de cavalerie parce qu'il s'est fait charger. Oui. Et en plus, par une ombrelée. Donc c'est parti. Il prend cher. Il va prendre cher. On va voir ce que ça donne. On va être là ? Ouais, c'est parti. T'as fait un 6. Ça fait un 4. Ouais. Tu peux. Donc on a des points de puissance. Hein. On a des Sur points. cette partie, j'en ai 2 et tu en as 3. Donc si tu utilises ta puissance, on est à égalité puisqu'on a la même valeur de combat, 5 tous les deux. Et dans ce cas-là, il y aurait une main neutre pour savoir qui de nous deux remporte le combat. Remporte le duel en tout cas. Ouais, ça fait déjà cher payé dans le P2, mais en même temps, je peux pas l'utiliser pour d'autres actions. Oui, donc comme on joue sans action. Mais non, ça serait faire des trop cher payé pour l'instant. Non, écoute, du coup, tu me renverses directement. Alors là, ce qui va se passer, si je gagne le combat, c'est que tu es renversé effectivement automatiquement. Tu es jeté au sol en fait par l'impact. Et je jette 8 dés pour blesser. Sachant que je tape avec l'ombrelé évidemment, vu qu'elle a une force de 6. Et tu as une défense de 7, donc ce serait du 5 plus sur 8 dés. C'est ça. Je t'ai dit, tu vas me le one-shot en un tour. Bon, merci d'être venu et d'avoir regardé la vidéo de 5 minutes. Vous êtes sûr que c'est un rapport de bataille, les gars? Mais sauf que si je crame 2 points de puissance, je passe à 6. Et ça se joue à la main neutre. C'est ça. Avec potentiellement les mêmes effets. Avec les mêmes effets. Sachant que, du coup, si tu gagnes la main neutre, tu peux tuer l'ombrelé, par exemple. Ou pourquoi pas essayer de tuer le roi sorcier, d'ailleurs. Ouais. Alors du coup, moi je crame tout simplement 2 points de puissance avec Théoden, ça fait cher payer. Mais je croise les doigts pour que la main neutre me soit favorable ce tour-ci. Parce que sinon, en fait, à cause de la charge monstrueuse, tout simplement, de l'ombrelé, il va en tout me faire jusqu'à 8 attaques. Enfin, ça fait 8 dés du coup. 8 dés. Et sachant qu'il me blesse sur du 5+, sachant qu'il a 2 points de puissance, donc c'est quasiment du 4+, pour m'infliger 3 blessures. C'est ça. Donc je suis quasiment raide, donc j'ai quasiment pas le choix d'utiliser 2 points de puissance dès le début du jeu. Pour avoir 50% de chance de survivre, tout simplement. C'est ça. Donc en fait, on a fait un petit off pour se demander si on devait pas enlever la charge monstrueuse de l'ombrelé. Alors on va la garder, et s'il me tue en un tour, on va refaire la partie sans, pour que ce soit peut-être un peu plus équilibré. Ouais, carrément. Bon, du coup, je lance le dé. Ouais. Un autre ou tu veux le lancer? Non, vas-y. Allez, donc tu fais des gros scores maintenant. Ouais, c'est ça qui m'arrange pas. Donc 1, 2, 3, c'est le mal, hein, c'est l'ombrelé. Les mains neutres, et 4, 5, 6, c'est le bien. 6, donc là, ce serait 6. le bien. Ce qui veut dire que Théoden remporte le combat et peut porter ses coups. Sachant qu'il peut choisir là de frapper le Nazgûl, qui a une défense de 8, ou l'ombrelé, qui a une défense de 6. Je pense que le public veut savoir quand même ce que ça aurait donné si tu avais lancé tes 8 dés. Allez, vas-y. D'accord.
Parce que je pense que. En fait, là, si tu remportais le combat, si tu faisais un 1, 2, 3, tu lances 8 dés et je pense que tu me tues Théoden dès le tour 1. C'est ça, parce que en fait, je lance 8 dés, pourquoi? Parce qu'avec la charge monstrueuse, je te fais tomber. C'est ça. Je te propulse. Bah, comme dans le film en fait. Comme dans le film, c'est ce qui s'est passé. Bah oui, non, on aurait pu faire le film, mais là en tour 1, c'était réglé. Et donc, ça fait 8 attaques. Ouais. Et donc, Et bah voilà. 3 blessures. Ah ouais. 3 blessures nettes, et sachant que t'as 2 J'ai 4. 2 points de puissance. Et t'as 2 points de puissance. Tu me faisais 5 blessures. En Sachant fait, là c'était déjà gagné en fait. Ouais, c'est juste ça, c'est gagné. Parce que moi j'ai 2 points de vie et 1 point de destin. Donc en fait, tu vois, tu gagnes le combat, tu me tuais toi. Voilà. Donc, ouais. Violent. Donc au final, je pense que si vous jouez le scénario, il faut enlever la charge monstrueuse. En tout cas, si vous la faites sans les actions, sans les pouvoirs magiques et tout. Enfin là, ça devenait trop. Ok. Tu me tues en un tour en fait. Du coup, on va le refaire en mode sans la charge monstrueuse. Bah là, je viens de. Oui, non, mais en fait, on a gardé la charge monstrueuse. Oui. Mais j'ai cramé 2 points de puissance, je viens de remporter le combat. Ok, on continue comme ça ou pas? Bah écoute, on va faire Parce que le. la charge monstrueuse me servira aussi au tour d'après. Pour après, ouais, mais après j'ai les autres cavaliers. En fait, si tu me tuais dans le tour 1, c'était pas marrant. C'était pas marrant. Là, j'ai peut-être mes cavaliers qui peuvent me sauver, on verra. Ok. J'avoue qu'après, c'est vrai que quand tu parce que moi je dois tuer ton ombré. Ouais. Enfin, le roi sorcier. Ouais, le roi sorcier. Ouais, c'est ça. En fait, on va tous les deux tuer le héros de l'autre. Ok. Après, t'as tes tirs aussi, mais je vais tout le temps être en charge avec l'ombre. Oui, tu vas être en charge. On pourra pas tirer dessus. Non, écoute, on va garder ta charge monstrueuse. Je croise les doigts pour obtenir l'initiative. Bah là, déjà, t'as tes dégâts à faire, puisque Ouais. t'as remporté le combat. Et tu peux choisir de cibler ce que tu veux. L'ombrelé a 3 points de vie, mais elle a 6 de défense. Alors, l'ombrelé a 3 points de vie et une défense de 6. Ouais. Et le Roi sorcier, une roi défense de 8. sorcier a une défense de 8 et Ouais. un seul point de vie, mais il a 2 points de destin. Et j'ai une force de combien que tu donnes? Une force de 4. Force de 4. Donc ça sera Et du puis, 5, ça sera du 5 plus pour. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est du 5 plus pour l'ombrelé L'ombrelé. et du 6 pour le Et du 6 roi pour. sorcier. Non, ça sera plutôt l'ombrelé que je vais Ok. essayer. Donc j'ai 2 dés. C'est ça. Et c'est du 5 plus, sachant qu'il te reste un point de puissance. Rien. Et ben, il est chouette. Et je vais pas cramer mon dernier point pour. Donc j'ai bien fait de cramer mes 2 points pour me sauver. Oui, parce que là sinon c'était cuit. Ouais, sinon c'était déjà fini. Initiative. Ouais. 3 et 4, c'est pour toi. Et là on a dit qu'on jouait sans les actions héroïques, donc je ne peux pas Oui, tu peux faire pas. autrement, donc je te laisse. Donc on va faire la phase de mouvement et on revient juste après. Nous sommes au tour 2, donc nous sommes pendant la phase de mouvement. Alors j'ai commencé à bouger certains cavaliers, donc ces deux-là ont pu se rapprocher mais ne sont pas au combat. Celui-là il s'est rapproché et au combat, donc il a chargé et il charge du coup les deux qui sont juste en face. De l'autre côté, j'ai pu aussi avancer quelques troupes. Les deux du fond avec des javelots là ont avancé mais seulement de 5 pouces pour pouvoir tirer, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui sont à portée de tir. Ensuite, ces deux-là se sont rapprochés. Et là, en fait, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai ce javelot-là, qui est ici, et le deuxième, juste un peu plus loin, qui vont en fait tout simplement aller dans les lignes adverses. Et donc, je vais essayer de lancer donc d'abord sur celui qui a un bouclier, donc celui-ci. Donc, je le rapproche, il arrive jusqu'à 1 pouce en face. Donc, j'arrive avec mon javelot, donc c'est du 4+, pour pouvoir toucher la cible. Donc, je vais d'abord lancer le premier dé. Je fais un 5. Et ensuite, le javelot a une force de 3, il a un bouclier, donc c'est une force de 6, donc ça sera sur du 6 pour le tuer. Et je fais un 2, donc ça échoue. Je vais faire pareil avec le deuxième ici, donc il va se rapprocher jusque là, et pareil, il va tirer, celui-là n'a pas de bouclier. Donc c'est d'abord un 4+, pour savoir s'il touche avec son javelot, 2, ça échoue directement. Et il finit ensuite son mouvement au contact. Voilà. Alors ici j'ai fait avancer, je sais pas si tu veux changer les deux ou pas, ou juste un. Si les deux. Ouais, si les deux. Donc, hop. Ok. Et ensuite, il va me rester les 3 cavaliers plus Théoden. Et ils vont tous les 4 charger directement l'ombrelé. Donc ça va être ensuite au mouvement d'Arandil. C'est parti. Avec les troupes de derrière qui peuvent encore bouger. Donc pour ma part, j'ai redéployé les supports, les lanciers qui n'avaient pas été chargés par la charge des cavaliers. J'ai donc envoyé
alléger un petit peu le combat du roi sorcier en envoyant des guerriers occuper les cavaliers qui avaient chargé le roi sorcier. Donc on rappelle que pour le scénario, le roi sorcier cause de la terreur, mais les cavaliers n'y sont pas sensibles à cause d'une règle spéciale. Donc ils n'avaient pas eu de problème pour charger le roi sorcier. Et j'ai aussi redéployé quelques supports dans les combats pour équilibrer aussi un maximum et essayer de tuer le plus rapidement possible quelques cavaliers pour permettre au roi sorcier d'agir plus facilement. C'est à peu près tout. On va passer à la phase de tir. Alors tu avais 2 cavaliers ici qui avaient la possibilité de tirer. La seule cible étant le support Le qui piqué se trouve qui derrière le lancier. le lancier. Celui-là ne peut pas tirer parce qu'il n'est pas collé sur la socle avec son camarade, donc il risquerait de le blesser en jetant son javelot. Par contre, le premier ici, lui, il a une ligne de vue dégagée sur la cible. Donc j'ai un tir. Et donc un tir. Donc je vais le faire. Donc c'est du 4+, mais avec le malus d'avoir bougé de la moitié de mon mouvement. C'est ça. Donc c'est du 5+ pour toucher. 3, ça échoue. Ça échoue. Et j'avais qu'un tir pendant cette phase. Donc on va passer directement au corps-à-corps. C'est toi qui avais l'initiative, donc c'est toi qui choisis par où on commence. Ouais. Alors, on va commencer par, je pense, le roi sorcier. Allez, le gros combat tout de suite. On va faire le gros combat. Qui sait, ça va peut-être finir autour d'eux. C'est ça. À chaque fois je vais le dire, je vais le sentir. Du coup alors je peux lancer, ça va Il faut que tu sépares tes dés. Ouais, à cause des points de puissance, à cause du point de puissance. Donc je vais lancer les 2 dés de Théoden, Ok. et ensuite Je vais le faire dé, ça. ouais je vais les séparer. Et moi j'ai les 3 dés donc du roi sorcier. Ouais. 3 dés parce qu'il n'a pas chargé. Ok, 3. il reste mon autre cavalier, qui fait un 4, et c'est lui qui remporte le combat, sauf si tu crames du point de puissance. Bah du coup, je vais le faire, oui. Je pourrais même en cramer 2 pour gagner le combat du coup. Sauf si. Donc, Théoden, sachant que j'en ai un. Ah non, Ouais, Théoden n'a que tu 3. pourras influencer ce- Ouais, je peux pas augmenter le 4, je peux augmenter que les 3. Donc effectivement, si tu en crames 2, tu gagnes. J'ai vraiment pas envie d'être bloqué. Parce que si je suis bloqué, tu doubles tes attaques. Ce qui ferait que Théoden aurait 4 attaques et le cavalier 2. Ça fait quand même beaucoup et je pense que mon ombrellé n'y survivrait pas. Là, 3 points de vie. 6 dés sur 3 points de vie. C'est sur du 5+ pour Théoden. Je pense que je vais utiliser un point de puissance. Un seul pour passer à 4 et égaliser. Comme ça, il me restera un point de puissance derrière. Ok. Du coup, c'est à la main neutre. Et ce sera à la main neutre. Donc 1, 2, 3, c'est le camp du mal, et 4, 5, 6, c'est le camp du bien. 2. C'est Deux. le camp du mal. Donc c'est toi qui remporte, et donc je vais reculer les figurines. Alors, ici j'ai le choix dans mes cibles, du coup, sur mes trois attaques, entre le cavalier, son cheval, Théoden ou son cheval. Donc j'ai une force de 6 avec l'ombrellé, et j'ai mes 3 attaques à distribuer. Sachant que Théoden a une défense de 7, c'est du 5+. Les chevaux ont une défense. Enfin, le cheval normal a une défense de 4, et Théoden, lui, il a un cheval caparaçonné qui a une défense de 5. Mais bon, les chevaux ne m'intéressent pas trop ici. Force 6, défense 5, c'est du 4 Ouais, 4. pour le cavalier. 1, c'est pas bon. Deuxième dé sur le cavalier, toujours 5. Donc le cavalier ici est mort. Et le dernier dé, je vais le mettre sur le cheval de Théoden. Donc c'est du 4+ pour le tuer. 6, il est mort. Mais Théoden peut utiliser ses points de destin pour le sauver, s'il le veut. Ce qui serait quand même pratique. Je ne sais pas, ça se discute. Ça Tu se pourrais en discute. avoir besoin plus tard. Ouais, bah pour. Sachant que ta chute de cheval, du coup, liée à la blessure ici, comme tu as la règle le seigneur des chevaux, tu pourras relancer aussi. Si jamais tu fais un 1, tu ne seras pas forcément par terre parce que tu pourras relancer le dé. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, en tant que House Lord, il peut décider d'utiliser son point de destin, parce qu'il n'en a qu'un, pour épargner la vie de son creux destrier. Donc non, je vais pas utiliser mon point de destin, et du coup il va tomber au sol. Et bien, je te laisse lancer le dé. En fait, il faut juste que tu évites de faire double 1, enfin 1 suivi d'un 1. Si tu fais autre chose qu'un 1, il reste debout. Voilà. J'ai fait un 2. Donc c'est bon.
Où est-ce que tu veux le placer Ouais, au contact, juste là. Ici, là. Ah, Hop. parfait. Et on retire donc. Cette magnifique figurine Eh oui. qui aura servi. Tu vois, on avait bien besoin de la version à pied finalement. Ouais, finalement. Mais il est encore là. Toujours vivant pour l'instant. Alors, où est-ce qu'on va ensuite pour les combats? Eh ben écoute, on va faire d'ici, on va commencer d'en bas. D'accord, Donc là, c'est un 3 contre 1, mais avec charge, donc j'ai 2 dés. c'est ça. Donc j'ai 3 dés parce que j'ai 2 orques et un soutien. Et toi, tu as 2 dés, car tu vas charger avec ton cavalier. Ok. Double 1, c'était pas terrible, Ouais. effectivement. J'ai fait un 6. Hop, je recule. Alors, pour ce qui est des coups, je vais faire un petit peu comme la dernière fois. Je vais commencer par essayer de tuer les chevaux pour éviter qu'ils aient les bonus sur les tours suivants. Même si c'est moins important, puisqu'ici, une fois que j'aurai l'initiative, on ne pourra plus charger. Si je l'ai chargé avant, il n'y aura C'est plus ça. les bonus. Donc, les chevaux, c'est du 4+. Pour les tuer, c'était ça, hein, oui, Ouais, plus c'est 4 ça. défausse 4. Donc, première attaque, on voit si j'arrive à tuer le cheval. C'est bon, le cheval est mort. Ok. Et il me reste 2 attaques pour le cavalier, Mhm. qui a une défense de 5, donc ce sera du 5+. Non, il n'est pas mort, sauf si jamais il tombe de cheval et qu'il fait un... On verra. Donc il faut pas que j'obtienne Pas faire un un, 1. en fait. C'est tout. 4. On va continuer le combat avec le Ok. combat d'au-dessus. Donc Donc c'est pareil, pareil. c'est aussi donc 1 contre 3, mais comme j'ai chargé, j'ai 2 dés. 5. 2. 2 maximum, donc là je remporte. Et Les donc, deux. j'ai 2 figurines qui tombent au sol. Les 2 premières sont projetées au sol. Alors, il y en a une sans bouclier, une avec. Ça peut influencer ce que tu fais. Force 3 défensive, c'est du 6 et l'autre c'est un 5. 5 plus pour tuer. C'est ça. Et t'as Je deux vais d'abord attaques faire de- celui-là sans bouclier. Donc, c'est du 5+. Donc première attaque. Échoué. Deuxième attaque. Toujours le même. Un 5. Il est Donc, mort. On a bien un orc qui meurt ici et un qui reste au sol. Donc pour le combat suivant, tu avais chargé l'ombrellé, qui est une figurine de cavalerie monstrueuse. Et du coup, contre une figurine de cavalerie, tu n'as pas de bonus. Et du coup, comme j'ai contrechargé derrière avec de l'infanterie, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1 en fait. Donc les 2 orques contre le cavalier du roi. C'est ça. Qui fait donc 2 dés pour moi et 1 pour toi. J'ai fait 5. 5 et je fais un 5 Main neutre. main neutre parce qu'on a la même, Même valeur de combat. même valeur. 1, 2, 3 c'est le mal. 3 Et donc c'est c'est toi. le mal. J'ai donc 2 dés. Je vais mettre le premier dé sur le cheval, sur du 4+. 1, c'est pas bon. Le deuxième dé sur le cheval, 5. Donc j'ai tué le cheval. Et je vais lancer un dé pour savoir du coup ce qui va lui arriver. Tout sauf un 1. J'ai fait un 2. Donc c'est bon. Donc il reste debout. Hop. Décidément. Ouais, faut prendre les cavaliers. à chaque fois. Où est-ce qu'on va après? Vas-y, on va faire du coup le prochain combat qui est ici. Donc les deux lanciers C'est identique. contre. Ouais, identiques. Donc j'ai qu'un seul dé. 2. Double 2, 1, 3. C'est toi qui Je gagne. remporte le combat. Et Et du coup, je ne me suis pas projeté à terre. c'est ça. Cela dit, tu as quand même une chance de le tuer. Il a un bouclier, donc ce sera sur du 6. Sur un 6 naturel et c'est un 4. C'est raté. On va le séparer un petit peu de l'ombrellé quand même. Prochain combat, c'est un 1 contre. Non, j'ai chargé. Donc Oui. c'est du 2 2 pour toi. contre 2 dés avec la charge contre 1. Et tu J'ai n'as un pas de dé, j'ai bouclier. pas de bouclier, donc ce sera un seul dé pour moi. J'ai fait 2 encore. J'ai fait un 3. C'est pour toi, je suis renversé au sol. C'est ça. Et donc là, je vais lancer les 4 dés directement. Et il faut un 5 pour le tuer. Comme il ça. n'a pas de bouclier. J'ai un 5. C'est bon, il est Ok. mort. Et enfin, le dernier combat, On a. c'est une charge aussi. C'est ça. 2. Et là, t'as un bouclier. J'ai un bouclier et je vais me protéger derrière. Ok, donc c'est 2 dés contre 2. 4, 6. Tu remportes, mais tu ne portes pas de coup. Hop. Parfait. On a tout fait. Donc on est à la fin du deuxième tour. On va lancer pour l'initiative. C'est parti. 1, cette fois-ci, c'est le camp du mal. Est-ce qu'il va y avoir une surge monstrueuse? Très certainement. Il y a des chances. Sachant qu'on n'a pas d'action, donc je peux pas te choper même avec mon point de puissance. En tout cas, dans le scénario que nous faisons. Donc ça va être on va jouer nos deux mouvements et puis on revient juste après.
Donc pour ce tour 3, j'ai commencé eh bien, par déplacer l'ombrellé qui s'est envolé pour aller charger Théoden et essayer de le tuer, puisque c'est l'objectif, hein, clairement, et que j'ai pris l'avantage en tuant son cheval au dernier tour. Pour le reste, j'ai bloqué un maximum de cavaliers pour les empêcher de venir au secours de leur roi. Donc ici on a un guerrier qui s'est un peu jeté dans une attaque suicide contre 2 cavaliers. J'ai également bloqué un cavalier ici, qui est encerclé par 3 orques. J'ai voulu faire la même chose de l'autre côté du terrain, mais malheureusement pour moi, ils ont été contrechargés par des cavaliers de Théoden. Donc ça fera plein de 1 contre 1. On a mis aussi un dé pour symboliser ceux qui ont chargé. Hein. Les deux chevaux blancs ont la charge, voilà. Et les autres non. Et à noter que Teronza a aussi envoyé 2 cavaliers au secours de Théoden ici. Le pauvre Théoden. Il a déjà plus de cheval. Ah ça, il n'est pas en pleine... Et comme tu as chargé, tu as la charge monstrueuse. Donc j'ai 4 attaques. Ouais, voire 8 pour tuer encore Théoden. C'est ça, on fera tout pour. Ok, donc on a tout bougé, on n'a pas de phase de tir parce qu'on est tous engagés. On va passer à la phase de combat directement. Donc tu avais l'initiative, donc tu choisis... Écoute, on va laisser le gros combat pour la fin. Ouais. J'aime bien cette idée. On va partir de ton côté ici avec les 2 cavaliers. 2 contre 1, à moins que tu te protèges. Ouais, je vais me protéger ici, ouais. Le but c'est de le sauver. Ça marche. Ouh, double 6, t'as 5 ou qu'un mieux. 5, donc c'est pour toi. Et ensuite t'as un bouclier, donc ça va être un 6 pour tuer. Non. Ok, donc je recule tout simplement. Ça me va. Ensuite ici on a un contre 1. Et tu as un bouclier, tu pourrais te protéger derrière. Oui, si mais tu non. veux. Non, je vais juste combattre. Ok. Normalement. 6. Pour un 6, tu remportes. Et c'est du 5 plus pour le tuer. Non, il va bien. Ok. On a ensuite le cavalier qui est encerclé par 3 orques, donc j'ai 3 attaques. Moi j'en ai qu'une parce qu'il charge pas. C'est ça, comme j'avais l'initiative. Hein. J'ai fait 2, t'as fait 4. 4. Tu remportes Pour moi. et tu peux doubler les dommages. Donc j'ai 6 dés, je mets tout sur le cavalier, hein. Donc c'est du 5 plus pour tuer le cavalier. Et ben je l'ai pas, j'ai 3-4, mais il n'est pas mort. Il a survécu, bien joué à lui. Hop. Incroyable. Tu pouvais encore une fois tuer le cheval. J'aurais pu, mais... Non mais je me doute avec 6, normalement tu devais Voilà, au, moins, c'est ça. au moins faire un 5 plus. C'est Quoi, ça. donc, On a un petit 1 contre 1 derrière. donc un chacun, 5, 6, Ça. tu remportes. Je peux reculer je pense. Oui. Ah, puis, bon, on va dire, c'est ok. Et donc une attaque, il faut faire du 5 plus. Toujours pas. On n'a pas envie de blesser aujourd'hui, mais... Non. Alors, on a de nouveau un 1 contre 1 ici. Et tu n'as qu'un dé parce que c'est moi qui t'avais chargé ce cavalier-là. Est-ce que tu te défends derrière ton bouclier? Non, je peux attaquer normalement. 1, 3, tu remportes. Et j'ai bien envie de faire un 5 plus un petit peu là pour changer, donc je vais taper directement sur le cavalier. Ok. Et Un, donc, toujours ça pas. donne un. Quand ça veut pas, bon, moi j'ai pas de regret d'avoir les cavaliers. On va faire ensuite Celui qui est combat-là, bloqué. parce qu'il est bloqué, Ouais. donc ça m'arrange. Donc on a ici un 1 contre 1 de nouveau. Ça marche. Évidemment, je ne me protège pas ici. Et j'ai fait 6. 5, tu remportes le combat. Je remporte le combat et il est bloqué, donc j'ai 2 dés. Et on va encore une fois mettre tout sur le cavalier. Bien finir, on va faire un 5 plus, Voilà, un 6, ça tue. Et donc, hop. Ce cavalier est mort. Et il nous reste les 2 combats qui sont un petit peu à ton avantage ici. J'ai des boucliers, donc je vais me protéger derrière à chaque fois. Hein. Donc, Ça on va marche. commencer par celui de gauche. Ok. Enfin, ouais, à droite pour la caméra. Oui, à droite pour vous. À gauche pour toi. 5, 4, donc tu remportes mais tu donnes aucun coup. Hop. Et le dernier, enfin le deuxième. 5, 4 encore mon meilleur, donc tu remportes encore, mais pareil, tu donnes aucun coup. Hop. Et il reste... Il reste le gros combat. Aïe aïe aïe. On a donc Théoden. 2 attaques pour Théoden, Deux attaques. plus 2 autres cavaliers, 4 en tout. C'est ça. Sachant que je sais pas parce que Théoden a 1 de puissance. Et comme j'ai chargé, j'ai 4 dés. 3 dés de la couronne de Morgul classique, plus une, donc, puisque Pour la charge. j'ai chargé, ce qui fait donc 4 dés. Donc d'abord Théoden pour moi. Ok, double 3 comme tout à l'heure. J'ai fait un 6 pour ma part. Donc, Ouais. Et ensuite les deux autres cavaliers naturels. Un 6 Ah. aussi, donc égalité. égalité de nouveau. Donc Et ça là, sera on la main neutre. Main neutre, forcément, on n'a pas d'alternative.
Bon. Deuxième chance. 4+, comme d'habitude. Donc la dernière fois, c'est le bien qui avait... Enfin, c'est Théoden qui s'était sauvé in extremis avec la... On va voir ce qu'il en est cette fois-ci. Ah non, t'avais remporté le tour d'avant. 4, c'est encore le bien. En fait, c'est 1 sur 2. Tour Oui, 1, mais je l'ai. Moi, tour, c'est tour sur 2, le tu combat l'as. de Théoden que je veux... Ah, je m'en doute. Hop. Et on va essayer de tout mettre contre l'ombre ailée. Hein. Faut que je te descende parce que ta charge, c'est tellement fort. C'est ça. Donc elle a 3 points de vie et elle a une défense de 6. C'est ça. Qui fait du 6 pour les cavaliers. Et du 5 plus pour Théoden. pour Théoden. Donc d'abord Théoden avec ses 2 dés. Parfait, et double 5. 2 blessures. 2 blessures, donc il reste 1 point de vie. Et ensuite, il faut un 6 avec les 2 derniers cavaliers. Donc il faut un 6 et il n'y a plus d'ombre. Dommage. Dommage. Un après. Enfin, dommage pour toi, moi c'est pas dommage. Hein. Donc ça m'arrange bien. Alors, donc, petit état des lieux, on a donc l'ombre ailée qui n'a plus qu'un point de vie. Le roi sorcier, quant à lui, a perdu pour l'instant 1 point de puissance et 3 points de volonté, puisqu'il a participé à 3 combats. Et Théoden, lui, a perdu 2 points de puissance et son cheval, mais il a toujours son point de destin et ses 3 points de volonté. C'est bon, on va pouvoir lancer l'initiative. C'est bon, on lance pour l'initiative. 2. 3, j'ai l'initiative. Pas de charge monstrueuse cette fois. Eh non, et tu peux pas me prendre l'initiative avec un point de Non, puissance. malheureusement. Donc on va faire notre déplacement et puis on revient juste après. Alors on est toujours pendant la phase de mouvement, donc j'ai bougé plusieurs de mes figurines, sauf qu'il reste encore mes cavaliers avec les javelots, et du coup je vais les bouger, on va voir si ils réussissent à blesser, et notamment à blesser bien sûr l'ombre ailée, et comme ça fera tomber le roi sorcier au sol, comme les Théoden, et faire un combat un peu plus équitable qu'un combat volant. Alors, on est parti, on va commencer par donc ce cavalier avec un javelot. Il va venir essayer d'engager les deux là, mais il va d'abord essayer de lancer un javelot contre celui-ci. Hop là, je ne bouge pas ta figurine. Donc, il s'approche, il faut un 4+, déjà pour toucher. 4, ça marche. Et comme il a pas de bouclier, Non, donc, ouais, force 3, défense 5, donc c'est du 5+, pour tuer. 1, ça ne le tue pas. Donc il va tout simplement venir les engager tous les deux ici. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce que j'avais envie, c'était de ramener celui-ci pour essayer de les encercler. Ceux-là, ils n'ont pas de javelot. Hop, je les rapproche. Pareil ici. Voilà. Et de l'autre côté, on a encore 2 cavaliers avec des javelots ici. Donc celui-là, il va venir, il va essayer d'attaquer celui-là. Donc pareil, un 4+, pour essayer de le toucher. 1, ça échoue, donc je vais juste le rapprocher au combat. Et pareil, avec celui du fond. Un 4+, un 2, toujours pas. Donc il va juste se rapprocher. Et on va voir. Et ensuite, il va me rester juste un dernier avec un javelot. Et pareil, il va essayer d'achever l'ombre ailée. Donc là, je mise tout là-dessus, sur un 4+. Bon, c'est toujours un 2, donc il va juste se rapprocher. Voilà, de ce côté-là, parce que mon idée, c'était aussi d'encercler ton ombre ailée. Si on gagne le combat, on ne sait jamais. Voilà, j'ai bougé toutes mes figurines. Il va te rester ces 2 figurines-là à bouger. Oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire assez rapidement, puisque mon idée, c'est simplement d'encercler un cavalier pour essayer de le tuer. Ça marche. Donc on a fini notre phase de mouvement. Il n'y a pas de phase de tir. Et on passe directement au corps à corps. Et c'est toi qui avais l'initiative. Donc, on va laisser le gros combat pour la fin. Et alors, attends, que je me rappelle pour les charges, j'ai chargé. T'as chargé partout, en fait. Ah oui, j'ai chargé aussi ici, ouais. T'as chargé partout. J'ai chargé partout. Ok, bah écoute, on va commencer par en bas. 2D contre Donc, 1. ce combat-là. Donc j'ai 2. Ouais, tu peux te défendre si tu veux. Ouais. Tu fais défends. Ok. Et donc 6, 4. 4 pour toi. Je remporte. Et 4D. Et j'ai 4D. T'as un bouclier, c'est 6 pour tuer. J'ai un 6. Donc il est mort. Ensuite, on va faire ce combat-là. Ok. Donc pareil, j'ai chargé, donc 2D. Est-ce que tu te défends? Oui. Ok. Toujours un 6. 5. Donc je remporte le combat. Et donc j'ai 4D, pareil, toujours un 6 pour tuer. Et Voilà. encore un 6. Et ben là, c'est la charge du rond là. Ouais.
C'est la revanche du premier scénario. C'est ça. Alors là, il faut que je tue ton roi sorcier. Donc, Ici, je peux tuer tous tes orques si ton roi sorcier ne tombe pas. Ici, il faut séparer. Ouais, c'est toi qui choisis. Ouais. En fait, tu choisis qui en combat avec qui, mais c'est forcément deux choix. Ouais, je vais l'épéiste contre l'épéiste et puis Ok. le javelot contre le lancier. On va faire. Est-ce que ça change grand chose? Non, de toute façon, tu peux t'échapper si tu perds les combats. Ouais. Et puis moi aussi. On va faire les deux épéistes d'abord. Donc un dé chacun. Ouais. 6. 2, tu remportes le combat. Et c'est du 5 plus 5. J'ai réussi à le tuer. Bah écoute. Boum. Et ensuite, 2 contre 1, et là j'ai pas de bouclier. C'est ça. Et donc j'ai chargé, donc j'ai 2. 3. 5. C'est pour toi. Donc c'est pour moi. 4 dés. 4 dés à lancer. Donc c'est. Non, tape. Cinq. Donc 5 plus. 5 plus pour tuer. Et bon, bah 5 et 6. Hop. Ça tue. Ensuite, Ouais. si tu veux, en tout cas. Oui, oui. Donc 1 contre 1, je me défends pas, donc ce sera combat à la loyale. 6. Pas aux conditions des orques. Donc tu gagnes le combat. Et Cinq c'est aussi un 5 pour le tuer. 4, c'est 4. pas assez. Bon, là on va faire un combat qui t'est favorable, même si j'ai la charge quand même. Donc tu as 2 attaques. Ouais, et t'en as 3. Ouais, mais on renverse les 3. On va voir ça aussi. 3. Ouais, bah j'ai que 2, hein. Donc c'est pitoyable comme combat. Ok. Et tu peux doubler. Donc est-ce que tu veux tuer directement le cavalier ou tu veux faire la monture? Non, je renvoie tout sur le cavalier. Hein. Ok, Avec donc c'est 5 l'objectif plus. de faire un 5 plus. Cette fois c'est bon, Un j'ai un 6. 6. Ouais. Et là il meurt. Ok. Et ensuite, donc j'ai chargé aussi en haut Oui. et les deux ont des boucliers. Donc là ce sera 2 combats Ouais. identiques. Donc on va faire celui-là de droite près de la forêt. Hop, j'ai 2 dés. Moi Tu aussi, te défends? que je me défends. Ok. 6 encore. 5, décidément. Et je lance 4 dés. Et pareil, c'est un 6 pour le tuer. Pouf, double 6. Ils sont très efficaces. Ouais, là, ce tour-ci, c'est très bien pour moi. Et on a la même chose après. Ouais, donc pareil. Tu te défends ou pas? Oui. Ouais. 4, c'est pour 3. moi. Donc tu gagnes le combat. Et je ne porte pas de coup. Bon, Et tu ne portes pas de coup. Et il reste le sublime, le merveilleux. Bien sûr, je parle de Théoden. bien sûr, bien sûr. Face à l'ombrelé. Ouais, le combat des chefs. Donc, 3 dés pour tu moi. as 3 parce que tu n'as pas la charge. Moi, j'ai 2 pour Théoden. Je vais les séparer toujours. Donc d'abord Théoden. Double 6. Donc il faut que je fasse un 6. J'en ai fait un. Ça sera donc Ok, la main neutre. bah la main neutre. Bah si c'est 1 sur 2, là ça serait pour toi. J'aimerais Logiquement. bien. On est tour 4, ça serait pour toi. 4. 4, et bah non, là c'est pour moi. Oh là là, terrible. Bah là c'est bien, parce que là si je peux faire tomber ton... Là normalement, ouais, tu devrais arriver Ouais. à quelque chose. Ouais, parce que là je double mes dommages, donc déjà il y a Théoden. Je peux les séparer, mes attaques. Donc je peux d'abord faire une attaque de Théoden contre l'ombrelé, Oui. qui est doublée. Oui. J'ai une force de 4 et une défense de 6, donc c'est du 5 plus pour essayer de te le mettre au sol. Oui. Donc un 5 plus, un 6, parfait. Donc l'ombrelé est morte. Bien. Tu chutes. Je chute. Donc voilà, le roi sorcier qui tombe, et tu dois aussi lancer Un des deux chutes. un dé, en espérant faire un 1 pour bien tomber. Ça serait terrible. 2, c'est Deux. bon. Reste debout. Ok. Donc il me restait donc une attaque de Théoden doublée. Donc 2 dés. Donc 2 dés, donc là ta défense, ouais, ta défense 8, j'ai force 4, donc c'est du 6 pour faire une blessure. Non, je l'ai fait tout à l'heure, mais pas cette fois-ci. Et ensuite mes 2 cavaliers, du coup ils doublent aussi, Donc 2 dés. et Donc 4 dés. 4 dés en tout. Ils ont force 3 eux, donc c'est un 6 suivi d'un 4 pour faire une blessure. Donc d'abord les 6, j'en ai un. Et maintenant c'est un 4 plus pour faire au moins un dégât. 5. Parfait. Un dégât. T'as 2 points des 5 que tu vas louper et je vais gagner la partie. Oui, c'est sûr, c'est possible. 6. Premier point de destin réussi. Ok, donc il te reste un point de destin et un point de vie. Oui.
D'ailleurs, on n'a même pas compté parce qu'à chaque fois que tu fais les combats, tu perds aussi Oui, des oui, j'ai compté. points. Il Ah, me ok, t'as reste 8 compté. points de volonté. D'accord, ouais. De toute façon, comme j'ai pas de pouvoir magique, ça se finira pas là-dessus. Ouais. Ok. Bah écoute, c'était le dernier combat. Oui. Je suis enfin content d'être. Débarrassé de l'ombragé. Ouais, et surtout de tes charges parce que Ouais. la charge est forte là-dessus. Bah parfait, je pense qu'on a fini. On peut relancer pour l'initiative. Oui, l'initiative pour le prochain tour. 5, Et je 3. perds encore une fois. Parfait. Aïe aïe aïe. Et c'est là où tu dis à l'action de choper, Bah, ouais. de pouvoir claquer. Bah écoute, libre à toi. Ouais, bah ça va être nos, peut-être juste ma phase de mouvement, parce qu'il y a peut-être que moi qui vais bouger, parce que je pense que je vais pouvoir potentiellement charger tout le monde. Et donc je vais faire les mouvements, puis on revient juste après. Donc on est toujours dans la phase de mouvement du camp du bien. Donc j'ai chargé les cavaliers qui n'avaient pas de javelot. Là je suis justement aux cavaliers qui ont des javelots. Donc il y a celui-ci qui va aller charger celui-là. Donc il va juste se rapprocher, hop, il s'arrête à 1 pouce. Et donc c'est sur du 4+, pour toucher. Il fait un 1, donc il ne réussit pas, il va juste le charger. Et pareil pour le soldat qui était, le guerrier qui est à côté. Pareil ici pour ce javelot, donc il va faire la même chose. Donc toujours du 4+, pour toucher. 3, ça ne réussit pas. Donc voilà, il vient juste au contact. Et j'ai encore ce dernier javelot qui va essayer d'infliger une blessure au roi sorcier. Donc pareil, c'est du 4+. 6, donc ça touche. Force 3, défense 8, c'est du 6 suivi d'un 4. Il faut que je refasse un 6. Ok. Et ensuite, un 4+. C'est horrible. Pour t'infliger une blessure. 3. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. Il aurait été spectaculaire. Donc il vient s'approcher. Ensuite, les deux autres font pareil. Et tout le monde a été chargé, donc tu n'as pas de phase de mouvement. Non. Fin de la phase de mouvement. Ouais, phase de tir, on n'a pas, et on peut directement passer au combat. Parfait. Et c'est toi qui avais l'initiative. Et c'est moi qui ai l'initiative, donc on choisit. Donc c'est on va garder le meilleur pour la bien fin. sûr. Puis on va partir du coup du bas, et puis on va remonter tranquillement en haut. Donc j'ai Chargé par chargé partout, même ton roi sorcier. Donc il va y avoir double dé à chaque fois pour mes cavaliers. Donc on commence. Donc ici, du 2 contre 1, t'as pas de bouclier, donc tu ne peux pas te défendre. J'ai un 5, Quatre. t'as un 4. Tu gagnes 4 dés. Ouais. T'es renversé, et il faut 5+ pour le tuer. Et j'ai un 5, donc il est mort. Il est mort. Hop. On passe à celui-ci. Donc celui-là il a chargé, il a 2 dés, plus 1 avec le guerrier à côté. Et toujours un seul dé pour moi. D'abord la charge du 1-6, ensuite le guerrier, mais c'était fait. Et tu n'as pas de bouclier. Donc ça fait 6 attaques cette fois. Oui, parce que tu es au sol, effectivement, donc même le guerrier va gagner son bonus. Et ils ont tous les deux force 3. Oui. T'as une défense 5. Donc, ouais. 6 dés pour faire un 5+. Un 5+, sur 6 dés, C'est bon. triple 6. Ça sent la fin pour les arguments. Aïe, aïe. Un combat quasi égal, là. Ouais. 2 contre 2. 2 contre 2. Tac. 4. Ouais, ça veut pas. Hein. Ouais, là c'est pas. Là c'est. Hop. Tu as perdu tout espoir. Ouais, je crois que, à moins d'un D'habitude- génie du roi sorcier. D'habitude, c'est au travers des hommes qu'on dit ça, tu as perdu tout espoir. Ouais. Je vais d'abord infliger une double attaque, avec une attaque doublée contre celui-là qui n'a pas de bouclier. Donc c'est du 5+ pour le tuer. Ça loupe. Et la deuxième attaque, toujours contre le même. Et un 5, ça le tue. Hop. Et l'autre reste au sol. Oui. Et ensuite, on continue, ouais. L'archer contre ton lancier, enfin le cavalier contre ton lancier. Je shield. Ouais. Il fait 6. Ouais, Ça gagne. donc tu remportes, mais tu fais pas de dégâts. Et pareil ensuite. Le dernier au fond là, j'ai fait 5, t'as fait 5, égalité, main neutre. Il y a un autre. Mais celle-là, je m'en fiche de les gagner. Et là, je vais la gagner. Là tu peux faire. Ah non, même pas. Je l'ai perdu quand même. Donc t'as quand même 4. 4 attaques. Et un 6 pour te le tuer. Et un 6, double 6. Ah, là il ne reste plus que 2 guerriers du Ouais, moment. c'est vraiment fini là. C'était le tour décisif, je crois. Et maintenant, le roi sorcier contre Théoden. Le combat final. C'est ça, donc J'ai t'as 3 attaques. 3 attaques. Et toi, tu as 4 attaques avec les cavaliers Ouais, et 2 avec Théoden. c'est ça. Je vais lancer Théoden d'abord. J'ai fait 4-3.
J'ai fait 5. 5. Sachant qu'il me reste un point de puissance. Moi aussi. Oui, mais sur un 4. Oui, je sais, mais c'est si les autres font. Oui. On verra, je lance, on en parle après. Ça dépend des autres dés. Allez, pas de 6. Ouais, bah c'est pas terrible. Bah, je suis obligé de. Alors en fait, ici, Ah oui, non, mais on est égalité en plus. si tu utilises un point de puissance, bon, tu passes à 5 et on Ouais. sera à égalité. Et tu n'es pas obligé de cramer le tien, tu Voilà. peux croiser les doigts pour espérer. Donc en fait, tu peux dépenser ton point de puissance pour me forcer, entre guillemets, à dépenser le C'est mien. ça. Mais tu n'es pas obligé. Voilà. Donc là, c'est toi qui vois. Écoute, est-ce que t'as 3 dés? J'ai 3 attaques, ouais. T'as Ouais. 3 attaques. Je pense pas que tu puisses me tuer en un coup, parce que j'ai encore mes 2 points de vie, mon point de destin. Ouais. Et moi, j'ai force 4, défense 7, donc ce serait du... C'est du C'est du 6. 6. Donc, Ouais, ouais, c'est quasiment. Je vais garder mon point de puissance. Tu gagnes ce combat-là, je gagnerai les autres, c'est pas. D'accord. Donc je vais reculer, Du coup, j'ai toujours mon point de puissance également. c'est ça. Bah écoute, je vais tout mettre sur Théoden. Hein. Bah oui, de toute façon, t'as donc, pas le choix. tu sais, Là, c'est. Donc 3 attaques et c'est du 6 parce qu'il a une défense de 7. 7, ouais. J'ai un 6. 1, 6, ok. Donc, une blessure et 2-1. Mon point de puissance ne me sert à rien ici. Ok. Donc c'est. Bah, je prends juste la blessure, je garde mon point de Ok. destin et mon point de vie. Ok, parfait. J'ai 1-1, du coup. Fin du tour. Oui. Et du coup, on lance pour l'initiative. 2, je la Un. gagne. Tu la gagnes. Que vas-tu faire Je avec, lance un impact magique. avec Non, tes bah, 3 écoute, unités? mes choix sont assez limités. Ici, on va gêner un cavalier. Mhm. Ici, bah, je vais charger Théoden. Pas de suspense. Oui. Je peux essayer de me mettre. Oui, t'es au contact. De toute façon, tu pourras m'envoyer que 2 cavaliers dessus, donc. Oui, bah c'est ça. Ah, il y a peut-être un guerrier en plus. parce qu'il y a Ouais, un oui. guerrier. Ouais, avec un Et je guerrier. peux faire exprès de descendre de mon cheval Oui. pour avoir plus d'impact, avoir C'est plus vrai. de personnes. Et ici, bah, je vais attaquer ce cavalier. Hein. Ça change pas grand chose. Ok. Voilà, c'est tout pour mon grand, parce qu'il me reste Bien. 3 figurines. Bah écoute, bah, j'ai mes javelots, mais ils pourront pas parce que t'es tout engagé. Donc je vais juste simplement engager là. Donc voilà, on a fini nos phases de mouvement. Donc il a bougé ses 3 figurines, j'ai bougé mes 9. Et j'ai tout simplement entouré à chaque fois son roi sorcier avec 3 figurines. Et pareil, ces 2 derniers orques du Moranon avec 3 figurines. Donc ils ont toute la charge. Enfin, Oui, si, c'est ça. il y aura au moins la charge pour Tous les quelques. cavaliers. Ouais, mais ça dépend parce que. Oui, ici il a chargé, il a chargé. Ouais. T'as chargé ici, donc lui il aura pas la charge, mais les 2 autres l'ont. Oui, c'est ça. Ouais. On va mettre un petit Ok. rappel, même si je Ouais, pense pas que lui, ça changera et c'est grand-chose. lequel, et c'est un. Je sais plus qui tu as chargé, un des Ouais. deux cavaliers. Hop. Voilà. Et l'autre aura la charge, mais pas celui que t'as chargé. Ok. Bah écoute, on va commencer par celui-là. Ouais. Donc je vais jouer un seul dé, j'ai un bouclier, mais je pense qu'à Ouais. là, il faut. Bah, de toute façon, oui. Là, faut il rigoler. lutte pour sa vie. Ouais. C'est ça. Donc j'ai 2 dés pour un qui a chargé, 2 dés encore pour l'autre, et 1 dé pour celui-là qui a été chargé. Ouais. J'ai 5 d'entre. Et moi, un seul. Je fais 4. 4. Je fais 6. 6. Donc je tombes perds, au tu as sol. 1000 dés. Et j'ai 10 dés. Et il faut un 6 pour tuer. Donc d'abord les 5 premiers dés, il n'y a pas de 6. Et les 5 autres, il Quel n'y a pas de héros, 6. mais incroyable. Il est au sol. Il c'est survit. vrai. Je vais reculer quand même un petit peu. Voilà. Le combat suivant. Ouais. Alors, cette fois, tu as un dé de moins. Parce que tu en as 2, 3, Oui. 4. Et C'est moi, ça. j'en ai toujours un seul. Enfin, je pourrais le doubler avec le shield, mais je préfère me battre. Oui, bien sûr. Arriver là. Ah bah, 1, Un. c'est perdu. Ouais. Et donc là j'ai donc 8 dés. Ouais, c'est ça. 4, attaque doublée. Et il faut du 6 aussi. Non. Il a un bouclier. Première, ça marche pas. Et un 6. Cette fois, Là c'est il bon. meurt. Et je n'ai plus que 2 figurines. C'est ça. Alors, on en arrive au combat final. Théoden et ses 2 attaques, les 4 attaques des cavaliers qui ont chargé, contre mes 3 attaques. C'est ça. Donc ils ont tous 2. Théoden a 2 et mes 2 cavaliers ont chargé. Donc C'est ils ont ça. 6 dés en tout. Mais Et je vais moi, essayer de ouais. parer parce que j'ai le point de puissance de Théoden. D'abord Théoden. Pas terrible. Et il fait. Ouais, pas terrible ce jeu. J'ai fait 6, yes. Et du coup ensuite je lance les 4 dés pour les cavaliers. Il faut au moins 6 et non.
Donc tu remportes encore le combat. Et je vais continuer à tout mettre sur Théoden. Hein. Bah écoute, Mon objectif c'est de le tuer. Il n'a plus que un point de vie et un point de destin. c'est ça. Je veux bien refaire un double 6, c'est ce que je viens de faire. Ouais, moi je pense que tu peux éviter. Allez, c'est maintenant. Ah, aucun 6 et même pas moyen de De booster avec ton. booster avec un 5. Ah là, si j'avais fait un 5 là, je le tentais et puis ça aurait pu tout changer, mais bon. Bon bah initiative, hein, Ouais, c'est ça. ça finira bien par tourner 6. 6 et 1. Et bah écoute, Ouais. libre à toi. Allez, je vais être quand même beau jeu. Je vais l'amener au corps à corps quand même. Alors attends, juste avant, je vais quand même. Le javelot quand même, ouais. Je vais faire un javelot, un coup de javelot, on sait jamais. Ce serait vraiment affreux si le javelot veut te tuer. Donc 4 plus, non. Il est au corps à corps, du coup, comme c'est engagé, je peux pas faire avec mon deuxième javelot. Et ensuite, on va rapprocher. Ouais. Voilà. Donc là, il est vraiment encerclé. C'est ça. Et Et puis on bah, ta voit figurine, aussi, pareil, j'envoie les 3 ou 4 même. Ouais. Ouais. Et lui, il prépare le repas pour l'instant là. Prépare le festin de la victoire. C'est ça. Bah écoute, Vas-y, ouais, celui-là, on va. Celui. Donc j'ai 8 dés. et moi j'en ai un. J'ai fait 1. Ouais. T'as pas fait mieux que 4. Non, j'ai vu, ouais. Et il faut un. Combien c'est. Il est bouclier ou pas? Ouais, il faut Il faut un 6 pour le tuer. Donc j'ai 16 dés pour faire un 6. C'est bon. Premier jet, c'est fait. Bon, j'ai tué tous les orques du Moranon, il reste plus que l'objectif en fait. C'était celui-là de tuer le roi sorcier juste ici. Et bah c'est parti, hein, on est reparti comme d'habitude. T'as juste 2 Ouais. de plus. Ouais. Je vais faire d'abord Théoden, comme d'habitude. Il fait un T'as fait un 6 6 cette fois. avec Théoden et tu fais 5. 5. Alors Pas la là, peine de lancer tes autres dés, je suis obligé de claquer Bah un oui. point de puissance, Ouais. mon dernier. Je passe à 6 et c'est la main neutre. pour faire la main neutre, donc vas-y. Ah mais les mains neutres. Ouais, mais t'avais pas le choix là. 2. Tu remportes encore. Je remporte la main neutre. Écoute, donc toutes mes figurines reculent. Et bien sûr, tu vas taper sur un des cavaliers qui est Bien autour. sûr, bien sûr. Objectif Théoden. Vas-y, pas de 6. Ah, mais c'est Bien. terrible. Et puis là, même si t'avais un 5, comme t'as plus de puissance. Ouais. Bon, écoute, est-ce que tu veux vraiment lancer l'initiative? Je Bien peux sûr, même te l'offrir hein, si tu veux. Tu pourras pas t'échapper là. Là, ça change rien, l'initiative. 4. Tu vois, je te l'offre. Hein. Ouais, écoute. Vas-y, bah écoute. Hop. Hein, là, y a pas de secret, je te charge de tous les côtés, encore une fois. Est-ce qu'on rapproche les autres? Ils peuvent venir assister au spectacle. Ouais, mais ils sont très bien là. Ils discutent. Ils discutent entre eux. Et là, c'est reparti. Même chose. Ouais, donc bah, toujours Théoden en premier, chance et 2 un 6. Et j'ai fait qu'un 4. Et Cette fois, je perds le combat. Et probablement la Ouais. vie. Bah là, ouais, là, ça va faire. Allez, t'as 4 dés Ça va avec faire Théoden. énormément de dés. Donc Théoden, il a 4 dés parce que t'es bloqué. Il faut que ce soit Théoden hein, Ouais. qui achève. ce Qui truc de la achève. place. T'as combien? T'as J'ai 1 et 1. 1 et 1, comme toi. Ouais, comme moi en fait. Ou alors je fais les autres d'abord, parce que c'est vraiment. Ça va être compliqué déjà de faire un dégât. Oh non, je vais faire Théoden en premier. Ok. Je vais faire Théoden en premier. Donc il faut faire donc force 4, défense 8, je crois que c'est du 6. Ouais, c'est du 6 lui. Et les autres, c'est Ça. du 6 et 4 C'est ça, ensuite. exactement. Sachant qu'il a encore un point de puissance. Oui. Que je l'ai pas ici. Donc il faut faire 6, tout simplement. Ou du 5, parce que j'ai un point de puissance. Ok, Rien. rien du tout. Ensuite, les autres ont 2 dés pour la 4, charge, 4 t'es et bloqué. Donc je vais lancer d'abord 8 dés, ensuite les 4 autres. Donc pour les 3 cavaliers, c'est 6 suivi d'un 4. Donc j'ai 3, 6, sachant que j'ai encore l'autre cavalier. Ah non, c'est 4 dés. Encore des 6, il me faut. Non. Non. Donc j'ai seulement 3 et il me faut un 4. Un 4 plus. Donc si 4 t'as plus. 2 4 plus ici, tu gagnes Ouais, forcément. je gagne la partie. Je n'ai qu'un seul, donc tu perds un point de vie, mais tu as un point de destin. C'est ça. Donc il faut que je réussisse mon jet de destin. C'est parti. 4, je réussis. T'es sauvé. Et donc je ne suis toujours pas mort. C'est ça. Très résistant. Ouais, hein, il est aujourd'hui. long. Euh, Tu veux pas mourir de mes coups, tu veux être juste banni C'est ça. et retourner auprès de ton maître. Bien entendu. Et je reviendrai plus fort Ouais, avec de la magie, des... ouais c'est Des ça. actions La prochaine héroïques, et saison, voilà. il y aura de la magie et tout, ce sera pas le même.
Hop, on a forcément perdu l'initiative. Oui, parce que tu l'avais. Bah écoute, pas de secret, ils réengagent tous. Et puis un coup de javelot au cas où, au passage. Ah oui, vas-y. C'est du 4+, 1, ça échoue. Et ils engagent. Hop. Je prends les dés. Les 2 dés de Théoden. Les premiers dés de Théoden. Toujours un 6. Allez, il faut faire un 6. Allez, non. Toujours pas. Donc là, cette fois, ça Est-ce va que- finir par... Est-ce que Théoden va t'achever? C'est ça qu'il faut. Là, il Pour le beau me jeu. faut juste un 5+. Parce que j'ai un point de puissance pour faire un 6. Juste un 5+, et il est mort. Et voilà. C'est bon. Un C'est 5 juste plus que un tu 5. transformes. En 6, avec mon dernier point de puissance. Et Théoden se venge. De la charge monstrueuse, Ouais. ça devrait être banni ça. Et donc tue le roi sorcier. Eh ben, Quelle partie? ouais. Avec un bon retournement de situation. T'aurais pu m'achever tout 1 et finalement on a bien fait de garder la charge monstrueuse. Mais Bon, on en parlera dans le... ouais, on va faire faire un un petit débrief et puis on reparlera tout ça. En Ouais. tout cas, c'était marrant. Ouais, c'était très bon, ouais. On revient pour le débrief du coup. On est parti là pour le débrief. Du coup, on a terminé la partie et bien sûr c'est une victoire du Rohan, comme il se doit. On peut peut-être revenir. Donc c'est vrai qu'il y a eu une chose qui nous a un peu perturbé au début, c'est plus au niveau des règles, qu'est-ce qu'on garde pas, parce qu'on s'est rendu compte en fait que le roi sorcier sur l'ombre ailée pouvait directement en fait charger Théoden, et s'il remportait son combat, il pouvait directement me tuer dès le tour 1. Oui, c'est ça en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un petit off au début pour se dire est-ce qu'il y a un souci d'équilibrage, mais en même temps, comme c'est des scénarios, tu vois, pour novices débutants, je pense que c'est quelque chose peut-être qu'ils connaissent pas. C'est vrai que quand tu débutes, tu t'appliques pas forcément la charge monstrueuse tout de suite. C'est pas quelque chose que tu as quand tu veux débuter. Enfin, c'est pas quelque chose souvent tu penses à la charge de cavalerie, mais la charge monstrueuse peut-être pas. Et c'est vrai que là, du coup, tu pouvais carrément me tuer toi. Mais bon, à part ce petit intermède, on va dire, comme tu le disais tout à l'heure, c'était peut-être que tout se joue aussi sur les premiers tours. L'avantage, c'est vrai que pour toi, c'est d'y aller tout de suite avec l'ombre ailée et d'essayer de tuer, parce que l'objectif, c'est quand même de tuer Théoden comme dans le film. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que ça aurait été un peu rush un rapport de bataille. Tour 1, c'est déjà fini. Et au final, on a fait les tests et heureusement, j'ai pu survivre à l'assaut et on a continué quand même la partie. Mais du coup, le rapport de bataille était sympa dans l'ensemble. C'est ça, en fait, le truc, c'est que d'un point de vue équilibrage, il y a le roi sorcier qui est plus fort que Théoden et les cavaliers du rang qui sont plus forts que les orques et qui sont à égalité numérique, c'est 12 cavaliers contre 12 orques. Ce qui fait que au fur et à mesure de la partie, en fait, au début, le mâle a vraiment l'avantage parce que le roi sorcier sur ombre ailée est meilleur. La charge monstrueuse, c'est fort. Et au fur et à mesure de la partie, les orques commencent à mourir et les cavaliers, ils ont toujours leur bonus de charge, etc. etc. Et au fur et à mesure de la partie, donc, si le roi sorcier n'a pas réussi à tuer Théoden, la situation s'inverse. Où je pense que pour le joueur du mal, le but c'est vraiment de tuer Théoden en 2-3 tours. Il y a eu le premier tour où j'ai raté, j'ai perdu la main neutre. T'as perdu la main Le neutre. deuxième tour, je me suis concentré sur un cavalier, j'aurais peut-être dû laisser complètement tomber les cavaliers pour forcer la décision sur Théoden, mais bon, après c'était pareil, si j'avais tué tour 2, c'était pas Je pense très que marrant. t'as eu un peu d'indulgence, tu t'es dit, Ouais, bon, c'est ça. j'ai envie que ça dure un peu plus. C'est un peu comme moi dans le premier scénario. Oui, voilà, Où je me suis dit, bon, je peux faire du tout hit le and tour. run, tirer au loin dans le premier scénario, et c'était pas trop ce que j'avais envie de faire. C'est ça, Et je me suis. Surtout qu'on avait une longue table. longue table, donc ça m'avantageait carrément dans le premier scénario. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, je fais que 2 phases de tir et je te rentre dedans après. oui. Quoi. Là c'est pareil, ouais. derrière les jets, les mains neutres, sur en tout cas sur le roi sorcier et Théoden, ont plutôt été à l'avantage de Théoden ensuite. Et donc j'ai jamais pu profiter de l'effet de la charge monstrueuse sur Théoden, ce qui a été un petit peu handicapant pour le roi sorcier. Surtout que après, quand il a perdu son ombre ailée, il était chargé par des cavaliers du rang qui eux-mêmes doublaient leurs attaques. D'ailleurs, c'est pareil, du coup, Théorenza a continué d'envoyer Théoden au combat, parce que Théoden contre le roi sorcier, Oui. c'est un peu le truc du scénario, et Théoden apporte sa valeur de combat 5. Ça déjà c'était le premier truc. Mais d'un point de vue purement
de jeu, c'est quand même risqué de sa part de risquer la vie de Théoden sur les derniers tours. Oui, sur le dernier tour. C'est vrai que oui. je pouvais le mettre en retraite Oui, et voilà. puis envoyer juste mes cavaliers et puis attendre d'achever. c'est Et ça, je me suis dit, bon, autant envoyer Théoden. Oui. De toute façon, on n'est pas là non plus sur un truc de compétition, on est là pour s'amuser. Et puis voilà. Tu gagnes. Tu l'aurais tué avec tous les cavaliers autour, ça aurait été juste l'exploit pour Bah toi. oui, ça aurait été énorme. Mais je me demande du coup si pour le mal, il n'y a pas une stratégie différente qui serait d'envoyer carrément le roi sorcier contre des cavaliers, un peu éparpillés, Ouais. puis tout en protégeant les autres. Tu les fais tomber au sol. Oui, ou même Mais après, avec la charge monstrueuse. Oui, mais après t'as pas le projeté non plus. T'as pas Non, l'attaque je peux pas brutale. le projeter. C'est ça le problème. Et voilà, donc je pense qu'il y avait cette possibilité-là. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça sera encore plus intéressant à partir du prochain scénario, où on pourra utiliser les actions héroïques, Oui. où on pourra utiliser, enfin quoique, il n'y a pas de héros dans le prochain scénario. Non, oui, non. Donc non. Non, il y a Mais pas. en fait, là, le problème, c'est que c'est très dépendant des... cette fois, on avait la puissance, mais ça restait très dépendant des jets de dés, dans le sens où on peut pas faire d'action héroïque pour forcer un élan, on peut pas même faire un combat héroïque. Oui. J'aurais pu vouloir faire avec le roi sorcier pour tuer Ouais. un cavalier, puis Tu charger. tues un cavalier, voilà. tu vas ailleurs, tu Ce genre de recharges. choses. Et du coup, c'est vrai que ça limite un petit peu ça. Mais bon, du coup, il y a eu un vrai basculement dans la partie Oui, entre bah, le début et. quand j'ai vu le tour 1, charge, Oui, 4D, tu remportes le combat, 8D, enfin. c'était un. Et moi j'ai que 2 points de vie et 1 point de destin. Donc tu faisais, ouais, en plus c'était des 5 plus qu'il te fallait. Avec force 6 pour le force défense 7, donc 5 plus pour l'ombrelé, pour me tuer. Donc 5, et sachant que tu avais 2 points de puissance, donc il suffisait d'avoir des 4. Ouais, quand on a fait le test, tu me tuais 5 fois. Enfin, t'avais 3 5 naturels et t'avais 2 4 que tu pouvais transformer. Donc tu me faisais 5 blessures. parce que j'avais toujours les 2 points de Tout 1, puissance. tu gagnais le combat et tu me tuais direct. Et c'était juste no match. Quoi. C'est ça, exactement. Mais ouais, je pense que peut-être qu'il y a un. Alors je sais pas s'il y a quelque chose à faire pour rééquilibrer. Nous on a eu de la chance, j'ai eu de la chance en fait d'utiliser mes 2 points de puissance et de gagner la manote, ce qui fait que je suis pas mort tour 1. Et on a hésité même à se dire est-ce qu'on supprime pas justement la charge monstrueuse en off pour essayer de rééquilibrer un peu le jeu. Et bon au final j'ai dit comme j'ai survécu on va continuer et puis bon après c'est un peu le jeu et puis ce serait parce que si on supprimait aussi les règles spéciales comme ils le disent en fait dans la règle, t'as pas le vol. Donc si t'as pas le vol, tu bouges à 3 au sol. 3 aussi, je sais plus. 3. Donc c'est vraiment pas. Donc c'est idiot et t'as pas la terreur. Enfin là, la terreur, elle s'appliquait pas dans ce scénario-là. Non, mais ouais, garder les règles spéciales, c'était quand même bien. Enfin, pour le vol au moins, parce que Oui, c'est le vol. relais, quoi. Non, mais le vol, ça c'était. Mais c'était oui, essentiel. la charge monstrueuse, bon. C'est juste la charge monstrueuse où il y a peut-être débat et on sait pas. Mais au final, une fois que t'as pu l'ombrelé, en fait, ouais, c'est ça. T'es là pour les, comme tu disais, les 3-4 premiers tours. Et une fois que t'as pu dans le temps, en fait, c'est moi qui gagne parce que j'ai plus d'impact avec ma cavalerie sur tes orques du Moranon, quoi, qui sont au sol. J'ai 2D, t'en as qu'un. Mais non, enfin, ouais, c'était un revirement de situation dans ce scénario. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, peut-être ouais. C'est juste la charge monstrueuse. Je pense que si les joueurs veulent jouer le scénario, en fait, tu lances une pièce et tu regardes juste le tour 1, il te charge, s'il te tue pas Théoden, ok, vous pouvez continuer la partie, s'il te tue Théoden au tour 1, déjà c'est fini, enfin il a gagné le scénario. L'alternative aussi, peut-être pour rendre le début de partie moins aléatoire, entre guillemets, oui, c'était c'est de déplacer un peu Théoden. Pour pas pouvoir charger au premier tour. Voilà, juste faire en sorte que le roi sorcier ne puisse pas le charger. Parce que du coup ça redonne une initiative, les cavaliers arrivent après en soutien pour aider, ça équilibre un peu peut-être la chose. Sachant qu'il peut pas bouger non plus. C'est ça, parce que en fait, il peut pas bouger du tout. J'ai l'initiative mais je peux pas bouger, je suis au centre et t'es direct à charge en fait dès le premier tour. Enfin en tout cas parce qu'il y a 12 pouces en fait du bord de table, donc toi tu t'es mis juste à ras en fait. Bah oui, logique, directement sur la ligne. C'est logique. Et comme il est en plein milieu, il y a encore 12 pouces, donc comme t'as le vol, tu rentres en contact avec moi directement. Mais effectivement, peut-être pour équilibrer, peut-être pas le mettre au centre, mais le décaler de quelques, je sais pas, 3 à 5 pouces, quoi, pour pas qu'il y ait au moins une charge au premier tour. Et ces problèmes-là seront d'autant plus vrais quand on fera la partie en version augmentée, parce que tu récupères Merry et Owen,
Donc Dernier. tu gagnes encore plus d'impact. Mais de mon côté, je récupère les pouvoirs magiques. Ouais, là t'as le brutal. Les projeter. Donc en fait, c'est pas encore plus vrai que en fait, il faut que je gagne dans les premiers tours. Faudrait que je gagne dans les premiers tours. Donc ça risque d'être une partie très rapide. C'est Ou ça. alors. Après, une c'est- partie où- Après, c'est aussi c'est pour, Oui, c'est c'est pour pour l'initiation, hein, familiariser, donc c'est ça. c'est pour apprendre les règles et tout ça. C'est ça. T'as raison, peut-être que tu vois, le premier scénario, il n'y a pas de héros parce qu'on veut apprendre juste les règles de base, surtout avec la cavalerie, connaître les charges. Le scénario 2, on vous rajoute des héros, mais pas de points, enfin pas de pouvoir, tu vois, pas de magie, Pas d'action héroïque. pas d'action héroïque, tout ça. Mais au moins vous avez donc peut-être ouais, il y a juste la règle spéciale où nous on l'a gardé et bon, heureusement ça s'est bien passé dans le scénario, heureusement. C'est ça. Non mais c'était cool, intéressant. Ouais, Retourne en sympa, situation. ouais. Je m'attendais pas forcément à gagner parce que quand j'ai vu ce que tu faisais avec l'ombre ailée Mais il y a eu un tour où tes cavaliers ont tué tous oui, presque un orc. ouais. Et c'est ce moment-là aussi, enfin, Ah, c'est bah, le tour la fameuse après, charte des relais. Hein. après la Ça mort s'est pas de passé l'ombrellé, c'est pas passé dans le scénario 1, mais ça s'est passé dans ce scénario-là. c'est ça. Et la mort de l'ombrellé qui a condamné le roi sorcier puisque Ouais. il se retrouvait Bah, se retrouve à terre et puis, victime du coup du ouais. bonus de charge des cavaliers. Et derrière, il n'a pas réussi à tuer Théoden, malgré qu'il a réussi à remporter plusieurs combats, mais bon, c'était trop tard. Il avait laissé passer sa chance. Et il n'a pas pu achever le roi. Bon bah, belle partie. ouais, voilà. c'était chouette partie. Attends la prochaine. Oui. Guerrier des morts contre Orc du Moranon. J'espère que ça vous a plu, puis bah on vous dit à la prochaine pour le scénario 3. À bientôt. Ciao ciao.